Bonjour et bienvenue à notre émission dans sa propre langue, In His Own Language. Nous sommes contents de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons discuter le chemin qui nous mène vers notre Père Céleste. Absolument. La dernière fois, on a parlé de Dieu, pourquoi il est si important et comment c'est le chemin à s'approcher de lui. Et moi, je m'appelle Jonathan McKay. Je m'appelle Nicolas Blozil. Et nous sommes tous les deux étudiants ici à Provo, à l'université. Et nous voulons vous inviter encore de nous rejoindre sur inhisownlanguage.com et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et de vos questions également. Nous voulons que ce soit un moment d'échange avec ceux qui écoutent. Eh bien. Pour commencer, nous voulons discuter le principe de la foi. La semaine dernière, nous avons parlé de la nature de Dieu et nous savons que afin de comprendre comment aller vers Dieu, nous devons d'abord comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que c'est son plan pour nous. Et en fait, pour avoir foi en Dieu, il faut que nous comprenions d'abord sa nature. Alors, c'était le sujet de la semaine dernière. Alors que j'étais en France comme missionnaire, j'ai eu beaucoup d'expérience de discuter avec des personnes de différentes confessions. Et en fait, il y avait pas mal de personnes aussi qui n'adhéraient pas à une confession particulière, qui disent qu'ils sont athées ou agnostiques, qui ne croient pas en Dieu. Et cette question de la foi, en fait, ça m'a beaucoup plus intéressé être dans ce milieu avec beaucoup de religions et de différents points de vue sur Dieu. Parce que ici, en Utah, en fait, il y a une culture un peu spéciale. C'est qu'il y a quoi? 95% de la population est membre de l'Église, c'est ça? Je crois que c'est un peu moins que ça, mais presque ça, oui. D'accord. Quasiment tout le monde qu'on croise dans la rue est ou bien de confession chrétienne ou bien de notre confession. C'est-à-dire que presque 100% de la population ici est membre d'une religion ou croyant en Dieu. Et alors que j'étais en France, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. Il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Alors, cette question de la foi, je me suis la posée et je me suis dit, alors, est-ce que la foi existe chez uniquement ceux qui font partie d'une religion ou est-ce que c'est quelque chose que chacun a en soi? Et finalement, l'aboutissement de ma quête, c'était à savoir que la foi, c'est un principe d'action qui existe dans tous les êtres humains. Alors, il y a bien des débats. J'ai connu un homme membre de l'Église à France qui, toutes les semaines, avait des discussions assez hardies avec un de ses amis au sujet de la foi. Bien à Nico. Mais les deux étaient un peu... c'était un peu la bagarre. Mais ici, on ne veut pas lancer un débat. On veut simplement partager ce que nous croyons. Et comme Nicolas a dit, la foi, c'est un principe d'action. Et nous croyons que la foi, c'est l'espérance des choses, quand elles sont vraies, mais qu'on ne les voit pas. Comme Dieu. Il y a très peu, parmi tous les millions, milliards même, des gens qui ont vécu sur Terre, qui ont vu Dieu. Voilà. On a quelques extraits dans la Bible et dans le livre du Mormon des gens qui l'ont vu. Mais alors, pourquoi autant de gens seraient prêts de même mourir pour leur croyance en Dieu? Ça rejoint un peu ce qu'on a vu la dernière fois, qu'on a trouvé dans la prière. Mais il y a plus que ça. Il y a l'action qu'on a vue. Et Dieu, il nous donne beaucoup de promesses dans les Écritures même. Et parmi les croyants, nous savons que si nous les suivons, Dieu tient ses promesses chaque fois. Et vraiment,
Parce que le mot foi et confiance sont bien liés. Quand on fait confiance à un ami, à ses parents, c'est parce qu'on sait qu'ils sont là pour soi. Alors, je sais que je peux parler avec mon meilleur ami, même avec tous mes secrets. Je sais quand je suis en difficulté, je peux compter sur lui. C'est exactement ça avec Dieu. Lorsqu'on a confiance en lui, c'est bien lié avec la foi. C'est une chose similaire. C'est pas simplement qu'on est convaincu qu'il est là, mais qu'on a la confiance qu'il est là pour nous aussi. Voilà, tout à fait. Et je veux rajouter mon assurance personnelle, c'est-à-dire que je sais que Dieu, il est là pour nous et que nous pouvons compter sur lui. Je sais que dans ma vie personnelle, quand j'ai eu des difficultés, des soucis, je me suis fait confiance en Dieu. C'est un grand soulagement en fait, à savoir que si nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire de bonnes décisions et pour faire de notre vie une réussite, que Dieu il va prendre soin de nous. Il y a plein d'écritures qui, quand Dieu il dit ne te fais point de soucis pour ce que tu vas manger ou de quoi tu vas te vêtir, parce que si tu recherches d'abord ce qui est bien à mes yeux, alors finalement tout ce dont tu auras besoin et encore te sera accordé. Et moi j'ai vu, comme John, ces promesses qui se trouvent dans les Écritures se réaliser fois après fois. Et c'est comme ça que j'ai grandi ma foi. C'est important de comprendre que nous pouvons, quelle que soit notre position au niveau de la foi, notre foi en Dieu peut grandir quand nous appliquons ce qui est dit dans les Écritures. C'est comme, par exemple, pour prendre un exemple banal, nous sommes maintenant à la lumière parce que quelqu'un a allumé l'interrupteur. Pourquoi? Parce que cette personne avait des expériences dans le passé qui lui ont dit, si vous allumez l'interrupteur, vous allez avoir de la lumière. Et alors ça c'est un exemple pour comprendre la foi. Et c'est pareil avec Dieu. Nous pouvons mettre en application ces promesses et ces invitations et voir les bénédictions se réaliser dans notre vie. Et comme Nicolas a dit, aujourd'hui on va parler un peu du chemin à suivre Dieu. Et on a commencé avec la foi et la foi mène vers d'autres choses. Alors, dans l'Église de Jésus-Christ, nous croyons que les premiers 4 principes de l'Évangile. Alors, les 4 choses les plus importantes, et là où on doit commencer, c'est la foi, le repentir, le baptême et la réception du don du Saint-Esprit. Alors, quand nous avons la foi, ça nous mène vers le repentir. Alors, c'est un sujet un peu difficile, pas beaucoup. Oui. Mais il faut préciser que quand on parle de la foi ici, c'est la foi en Jésus-Christ. Absolument. Voilà. Nous pouvons avoir foi en beaucoup de choses qui nous poussent à l'action. Par exemple, avec l'interrupteur, nous avons foi que l'interrupteur va nous donner de la lumière, après qu'il y aura le courant électrique, etc. Et ce qui nous pousse au repentir, c'est croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est ça. Oui, absolument. Parce que là où on croit en Jésus-Christ, et on croit vraiment en son expiation, là où il a vraiment payé le prix pour nous, à pouvoir retourner vers Dieu. Et en plus que ça, de nous guérir de nos blessures et tout. Là, on veut changer, vraiment. Et ce changement, c'est le chemin du repentir. Et tout le monde a fait des bêtises pendant la vie. Je sais, j'ai fait les miens et moi-même. J'en fais assez souvent. Ouais. Moi aussi. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix pour que, comme nous sommes
dans l'état de transgression, c'est-à-dire nous avons fait ces bêtises et nous sommes en difficulté à cause de ça. Par contre, nous portons des blessures dans notre cœur, dans notre âme, ou simplement quand les choses ne vont pas. Il est là pour nous. Et alors, ce qu'il demande pour nous guérir, c'est simplement qu'on suive son chemin, qu'on obéisse à ses commandements. Et si on aime Dieu vraiment, c'est pas si difficile que ça. Parce qu'on veut le faire. Et c'est ce processus de changement, d'essayer chaque jour d'être meilleur que le jour avant. Ça, c'est le repentir. Alors, on se confesse envers Dieu, et si on a besoin de plus d'aide vers les gens de l'Église aussi. Mais ce fait de repentir, c'est de se débarrasser de toutes ces blessures qui viennent de la transgression, de la difficulté de la vie. Et je peux partager une écriture, John? Enfin, promettre à Dieu qu'on va faire notre mieux. Voilà, justement par rapport à ce que tu disais pour nous débarrasser des péchés et de Jésus-Christ, comme il peut alléger nos fardeaux. Il y a une écriture dans la Bible, dans le livre de Matthieu, quand Jésus il explique quel est le résultat de s'approcher de lui et de se repentir en fait, d'essayer de changer. Et c'est un passage dans le chapitre 11 de Matthieu, versets 28 à 30. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, juste pour partager mon témoignage personnel par rapport au repentir, c'est comme John disait, c'est une invitation qui a beaucoup d'espérance. Si nous voulons changer, parce que nous ne sommes pas contents de notre situation, que nous voulons progresser simplement dans la vie, que nous voulons être une meilleure personne, nous pouvons nous rapprocher de Christ et il va alléger nos fardeaux. Et je sais que par le pouvoir du Christ et de son sacrifice qu'il a fait pour nous, on a parlé dans d'autres épisodes de l'expiation, le sacrifice et la mort de Jésus-Christ. Grâce à tout cela, nous pouvons réellement avoir un changement de nature. Pas simplement, Dieu ne va pas nous donner des cadeaux ou de l'argent ou quelque chose pour payer un changement, mais il va mettre en nous le courage et la capacité de nous changer d'abord pour que nous puissions ensuite changer nos circonstances. Et c'est un changement beaucoup plus durable que simplement donner à quelqu'un une nouvelle voiture ou donner à quelqu'un quelque chose de temporel pour améliorer la vie. Yeah. C'est les choses en fait plus importantes. On pense qu'on va trouver le bonheur, la joie dans les choses du monde, mais en fin de compte, par le repentir, on obtient la joie, la paix, et on trouve de la beauté dans la vie aussi. Wow. Alors, pour revoir un peu le processus du repentir, ça commence à reconnaître qu'on a fait du mal, et puis de le regretter. Alors, on ne veut plus le faire. Et alors, on confesse envers Dieu ce qu'on a fait. On demande son pardon. Et puis, s'il y a besoin, on le répare. C'est-à-dire, si j'ai volé quelque chose, je le retourne. Et peut-être avec intérêt aussi. Bah, ça, c'est bien. Merci. Et si on a blessé quelqu'un, on essaie de l'aider. Mais là où on ne peut pas réparer, parce qu'il y a bien beaucoup de choses qu'on ne peut pas défaire, c'est là où Jésus-Christ, il vient et il fait le pont entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et vraiment, tout peut revenir à un état parfait
si on a la confiance, si on a la foi en Jésus-Christ, si on se repent, on fait notre mieux, et puis laisse à Jésus-Christ le reste. Et ça mène vers la prochaine étape, en fait, dans ce chemin. Voilà. Vous pouvez me prêter vos écritures? Absolument. Je ne vais pas les voler. Non, absolument. Et, merci. Alors, voilà, nous avons vu la foi d'abord, comprendre Jésus-Christ, croire à ce qu'il a fait pour nous, croire au plan de Dieu, qui nous pousse à vouloir nous conformer à ce plan. Une fois que nous avons commencé à éprouver le bonheur qu'apporte l'Évangile et le repentir dans notre vie, nous avons le désir d'être baptisés. Le baptême, c'est comme un contrat que nous faisons avec Dieu. Nous promettons à Dieu de respecter ses commandements et de suivre son chemin. Et ça vient vraiment une fois que nous avons goûté la joie de vivre ce plan. C'est une invitation que nous lançons à tout le monde, comme Jésus l'a fait. Venez à moi et soyez baptisés pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Il y a un passage dans le livre de Mormon, quand Jésus il était parmi les anciens habitants de l'Amérique, et la première chose vraiment, après qu'il s'est annoncé et que le peuple s'est rapproché pour toucher ses plaies et pour témoigner de sa réalité comme sauveur, c'était d'inviter le peuple à être baptisé. Je trouve ça très intéressant en fait, que la première invitation après avoir se présenté, c'était d'inviter les gens à être baptisés. Et voici ce qu'il dit. Jésus dit, « Vous devez vous repentir et devenir semblable à un petit enfant et être baptisé à mon nom. » Et plus tard, il dit, « Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez en aucune façon hériter le royaume de Dieu. » John, d'après ce que tu comprends de l'Évangile, pourquoi est-ce que le baptême est si important? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu si on n'est pas baptisé? Dieu a dit que aucune chose peut entrer dans sa présence, sauf ce qui est pur. Et il y a une raison, on fait le baptême dans l'eau, en fait. Et dans l'Évangile, on voit du symbolisme assez souvent. Voilà, en fait, dans notre Église, on est baptisé par immersion, c'est-à-dire on est plongé dans l'eau. C'est court, c'est pas très long, mais on est complètement immergé dans l'eau et puis on ressort de l'eau. Et voilà, quel est ce symbolisme? Et alors, je pense que le symbolisme est plus profond avec ça, mais même dans les autres églises, comme l'Église catholique, ils utilisent l'eau. Alors, c'est quelques gouttes, mais c'est le même principe, en fait. Qu'on soit lavé, en fait. Et alors, bien sûr, c'est symbolique. C'est prendre un bain, ça ne va pas effacer toutes nos erreurs dans la vie. Mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Absolument. Mais par le pouvoir de Jésus-Christ, par l'Évangile, par la prêtrise, lorsqu'on fait cette ordonnance, lorsqu'on fait cette alliance, ce contrat avec Dieu, on promet de suivre le chemin, de suivre les commandements de Dieu, et on retourne. Nos erreurs sont effacées. Absolument. C'est pas... alors, chaque semaine, je retourne à l'eau pour me faire baptiser parce que, voilà, j'ai vu, il y a une petite tache au coin de mes vêtements. Non. Tout blanc. Et on commence à nouveau. Et on est pur. On est aussi innocent comme petit enfant, comme dit dans cette écriture. Et on est prêt à retourner dans la présence de Dieu après cette vie. Merci beaucoup. Alors, voilà, le baptême, c'est vraiment un nouveau départ. Et une fois que nous sommes baptisés, nous entrons sur le chemin
dont la fin est le royaume de Dieu. Alors nous promettons à Dieu de faire de notre mieux pour continuer sur ce chemin. Bien sûr, nous ne serons pas parfaits après le baptême. Il est très important de souligner cela. Simplement, le baptême, c'est un engagement de faire de notre mieux. Et après le baptême, Dieu ne nous laisse pas seuls. Alors, la vie est bien un chemin assez difficile. Et alors, quand Jésus-Christ est parti, il est promis qu'il laissera un conforteur, en fait. Quelqu'un pour nous aider. Et on voit, le jour de Pentecôte, les saints, après la résurrection de Jésus-Christ, ont reçu le don du Saint-Esprit. Alors, une fois qu'on est baptisé, qu'on est devenu pur, on est prêt à recevoir le même don. C'est-à-dire qu'on reçoit le droit de ressentir la présence de Dieu dans notre vie à chaque instant. C'est un don incroyable. Vraiment. Oui. Et bien sûr, chaque fois qu'on est digne. Parce que si on transgresse, il faut encore se repentir et renouveler l'alliance de baptême par la Sainte Seine, le fait de prendre le pain et l'eau en souvenir de Jésus-Christ. Mais ça, c'est autre chose. On fait ça à l'église chaque semaine. Mais à chaque instant qu'on a besoin de Dieu, il est là pour nous, vraiment. Alors, la compagnie du Saint-Esprit, c'est difficile à décrire, mais je sais, il y a des moments où j'ai des idées qui viennent à l'esprit, des sentiments même, d'avertissement ou de suggestion d'un chemin sur un autre. Et il y a un sentiment particulier derrière ça, de la paix, de la joie, de l'amour de Dieu. Et vraiment, c'est destin. Alors, c'est pas une voix, c'est pas que je vois des anges partout. C'est des choses simples. Mais je sais, il y a bien des moments où j'ai ressenti que Dieu m'a mené vers une chose ou une autre. Oui. Et même lorsque je conduis assez souvent, il y a beaucoup d'accidents, il semble, ici à Probe avec tous les étudiants. Mais il y avait quelques instants où même j'ai ressenti il faut ralentir un peu, ou même tourner à droite au lieu de gauche ici. Et j'ai su après qu'il y avait un accident assez mauvais. Donc, j'aurais pu être là et dans cet accident, mais vraiment. Et ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui se passent dans la vie après qu'on ait reçu le don du Saint-Esprit. Mais il est là pour nous protéger, pour nous soulager quand on est de difficultés et pour nous mener vers le bon chemin. Oui, exact. Le Saint-Esprit simplement confirme nos bonnes décisions, nous encourage à continuer. Et moi, comme John, je sais que j'ai des expériences dans ma vie. C'est pas à dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, non. Le Saint-Esprit augmente notre capacité de prendre de bonnes décisions. C'est vraiment l'influence de Dieu. Et en plus, c'est le consolateur. Ça nous apporte la paix. Je suis très reconnaissant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Nous voulons inviter tout le monde qui écoute à cette diffusion, cette émission, à réfléchir sérieusement sur ce que nous avons discuté aujourd'hui, nous avons présenté. Et si la présence de Dieu vous a touché aujourd'hui, nous vous invitons à aller sur églisedejésuschrist.fr et de consulter les missionnaires. Nous avons conclu notre émission aujourd'hui. Nous n'avons plus de temps, mais nous vous, encore une fois, remercions de votre présence avec nous, de votre écoute. Et nous vous disons à la semaine prochaine, mardi à 18h. Merci beaucoup. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine.